Tous frères. Il nous souvient de ces très beaux titres de l'encyclique de notre pape François, publié lors de la fête du Poverello, François d'Assise. Ce très beau texte, qui est d'ailleurs bien reçu par des croyants, mais aussi des non-croyants, des hommes et des femmes qui se laissent interroger par la question du sens, et au cœur de cette crise sanitaire, précisément, il y a une urgence de trouver un autrement, d'ailleurs. L'expression qui se fait jour, c'est les jours de l'après. C'est-à-dire, est-ce que ces jours, précisément, qu'il faut préparer maintenant, est-ce qu'ils vont témoigner d'un autrement? Et l'encyclique, dans le continuum de celle de Laudato Si, qui nous rappelait ce cri, le cri de la planète, mais le cri des pauvres. Mais le pape François disait, ne distinguez pas ces deux cris. Il s'agit d'un même cri. Et là, dans l'encyclique, Tous frères, cette première partie, c'est d'abord un constat. Un constat lucide, pas pessimiste, lucide, et qui nous invite les uns et les autres à entrer, non pas dans un optimisme béat, ou rentrer tout au contraire dans une situation de catastrophisme. Non. C'est un moment de discernement en regardant les faits tels qu'ils sont et pas simplement tels que nous voudrions qu'ils soient. Et il témoigne de dire attention, est-ce que notre société notre civilisation ne serait pas en recul? En recul, lorsque le frère exilé ne trouve pas d'hospitalité. En recul, lorsque des frères sont abandonnés, sont au bord d'un chemin, mais alors il dit, mais où sont les bons samaritains? Et ce mot samaritain, ça fait des fois sourire en fait tous les cyniques, mais il y a bien une invitation, justement, à faire en sorte que nous nous mettions debout et que nous parvenions les uns et les autres à susciter au sein de notre société des espaces de fraternité. Nous devons en être des bâtisseurs, pas les rêver, aussi exactement les rêver, mais faire en sorte que ce rêve, nous le bâtissions, eh bien, comme le pape nous y invite dans cette encyclique, il nous rappelle que le Christ croit en l'amour, il croit que nous sommes capables d'aimer, et que c'est cet amour qui va transformer nos cœurs et nous sortir de cette paresse intellectuelle à partir de laquelle, finalement, nous consentons trop à l'indifférence, cette indifférence destructrice, précisément, de la fraternité.